tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Donc cette semaine, on va regarder les prises de poignet. Quand on est en train de lutter, on l'entend toujours dans les combats UFC. On entend les coachs dans les coins quand ils sont sur le bord de la clôture, wrist control. C'est important de contrôler les poignets de notre partenaire. Ou si on a quelque chose dans les mains, qu'on est en train de lutter, on ne veut pas lâcher. Ça peut être un revolver, ça peut être un couteau. Donc comment être sûr que la personne ne tienne pas notre poignet pour qu'on puisse utiliser notre main. Donc on regarde les différentes façons. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi à notre blog. Et puis, on commence avec les techniques de sortie de poignet. OK, on va y aller sur des saisies de poignet. Quand la personne nous tient au poignet, comment se sortir de là. Différentes méthodes qui sont relativement assez simples. Donc, ça pourrait être dans différentes situations. Ça pourrait être qu'on est en train de lutter. Et puis, on sait, si vous écoutez les combats du UFC, vous allez entendre dans les coins les coachs qui crient wrist control, toujours contrôler les mains de la personne, toujours contrôler le corps, contrôler sa main qui est libre. Donc, différentes façons de sortir de ça ici. Première façon, intérieur-extérieur. Donc, je m'en viens ici, sors et je viens chercher son poignet. Donc, ramène vers moi, sors à l'extérieur. Donc, je fais un mouvement, je suis ici, je sors vers l'extérieur, puis je reprends son poignet. Donc, je suis ici, boum, viens chercher son poignet, clac. Okay. Deuxième façon, extérieur et intérieur. Je m'en viens ici. Donc, je m'en viens à l'extérieur. Je sors ici. Quand même, si la personne nous tient bien, ça peut prendre quand même une certaine force pour s'en venir ici, puis être capable d'aller chercher le poignet. Même chose pour l'autre côté. Si la personne nous tient ici, ça va sortir, mais pour y reprendre le poignet, il faut quand même avoir une certaine force. Troisième façon, on peut aller taper avec la main qui est libre. Taper au niveau du poignet de notre adversaire. Donc, je tape ici. Arrêtez, ma main est comme ça, puis je tape juste en haut. Je tape sur son poignet. Là, je vais partir sur d'autres choses. Donc, quand je vais taper, je vais saisir son poignet. Je peux tirer son bras puis aller sur d'autres prises. Donc, troisième, taper à l'intérieur. Si on récapitule, premier, intérieur-extérieur. Deuxième, de l'extérieur vers l'intérieur. Troisième, on peut taper. Quatrième, descendre vers le bas. OK, donc juste descendre mon bras vers le bas. Cinquième, avec mon corps, je vais donner un coup ici. Sur mon corps, jeter ma main en arrière. Donc, hop, je suis ici. Et un autre qu'on peut faire, c'est avec les genoux. Donc, je suis ici, on est en position, et bang! Donc, je donne un coup de genou directement sur son poignet. Je libère ma main. Je pourrais frapper, je pourrais prendre le poignet, je pourrais m'en aller sur d'autres choses. OK? Donc, libérer, mon but, c'est de libérer ma main. Je pourrais le faire aussi avec mon autre genou. Ici, moi j'aime bien le genou du même côté, je trouve ça va bien, mais l'autre genou aussi pourrait être une option pour le faire. Donc, différentes façons, si on les récapitule tous. Première, intérieur, extérieur, je prends son poignet. Deuxième, de l'extérieur vers l'intérieur, je m'en viens chercher son poignet. Troisième, la tape. Tape, je tire le bras, continue. Ça c'est troisième. Quatrième, pouce vers le bas, ok? Hop, je descends mon bras au sol. Cinquième, sur le corps, tape sur le chest, boum, ma main ici s'en vient en arrière, je peux aller la ressaisir. Et puis le sixième, c'est les genoux. Donc, boum, un genou ou l'autre genou, puis allez. Donc c'est quand quelqu'un nous saisit au poignet, comment être capable de sortir de là. Ça pourrait être aussi dans un cas où j'ai un couteau dans les mains, la personne ici tient mon couteau, peu importe un couteau, une valise ou n'importe quoi qu'on veut garder dans sa main. Donc, avec un couteau, ça ferait la même chose, hein, qu'on peut couper là, couper là, ici, on tape. Après ça, 4, hop, descend vers le bas, 5, tire en arrière, on pourrait couper au niveau du genou, 6, les genoux, boum, et j'ai mon couteau. Donc, n'importe quoi qu'on a quelque chose dans les mains qu'on veut protéger, qu'on veut garder dans nos mains, l'autre veut nous tenir la main, comment être capable de sortir. 6 méthodes, pratiquez-les, essayez-les, vous allez voir, c'est vraiment efficace. Donc, c'était les différentes façons quand quelqu'un nous saisit au poignet et qu'on est en train de lutter pour se sortir de cette saisie-là, si on a une arme ou si on a quelque chose qu'on veut protéger ou si on veut seulement se servir de sa main, être capable de libérer cette main-là. Donc, différentes façons, pratiquez-les, essayez-les, vous allez voir, ça fonctionne bien. Des fois, il y en a qu'on préfère plus que d'autres. On a toujours nos techniques qui sont préférées. Si jamais vous voulez avoir plus de techniques sur la défense personnelle ou que vous voulez voir, on a un extrait de la formation complète. On a un extrait de 20 minutes si vous voulez voir que ça a l'air la formation complète. Vous pouvez avoir votre extrait qui est tout à fait gratuitement que je peux vous envoyer.
cliquez sur le lien, soit en dessous ou sur le côté, dépendamment si vous êtes sur mobile ou sur PC, et puis on va vous envoyer votre extrait gratuit. En attendant, abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Vous abonnez aussi directement sur notre blog pour avoir les vidéos en primeur. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne semaine et surtout, soyez prêts.